OK. Merci Seigneur. Yes. Seigneur. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Françoise. Bonsoir Nadia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Françoise. Je vais distribuer le lien à certaines personnes entre-temps. Bon. Ça sera pas long. J'envoie le lien à quelques personnes. Et on va commencer. Encore. Bonjour, bonsoir Josiane. Voilà. Bon, ok. Bonsoir Yves, ça va bien? J'espère que ça va bien. Une des premières journées d'automne. C'est la première journée que j'ai sorti avec un petit manteau pour faire mon jogging. Amen. Merci Seigneur. On a eu du soleil, des belles températures. OK. Fait que bonsoir à tous. On va commencer un peu l'introduction. On va peut-être attendre un petit peu. Il est 8h03. On va attendre encore 2 petites minutes avant de commencer. On va s'installer un petit peu. Fait que j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir Evelyne. On va entendre encore une petite minute. Merci Seigneur. Je vais regarder si j'ai tout vu les messages. Lisa, bonsoir Lisa, Angela. Merci Seigneur. OK.
OK. Bonsoir Hélène. Fait qu'on va commencer. Il est 8h05. Et c'est ça, le sujet de ce soir, comme vous avez vu, c'était racheter le temps. Et c'est ça, quelque chose, le temps, on dit c'est de l'argent. On va commencer avec la prière, remettre ça entre les mains du Seigneur. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, ce privilège qu'on a d'apporter ta parole. Seigneur, nous savons que ta parole est la vie, elle est la résurrection, elle produit la résurrection en nous. Elle est la vie. Seigneur, on te remercie pour la puissance de ta parole. Prions que ce soir, elle n'entre pas en vain dans nos pensées, mais qu'elle puisse transformer aussi des choses à l'intérieur de nous. Par ton Saint-Esprit qui agit en chacun de nous, qui habite en chacun de nous. Te demandons de bénir cette parole, Seigneur Dieu, et bénis aussi chaque personne qui va l'entendre. Au nom de Jésus et par grâce, Seigneur, te remercions. Amen. OK, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si jamais vous ne m'entendez pas bien, juste me le mentionner. Fait que, une des premières questions à se poser lorsqu'on parle de racheter le temps, ben, comment est-ce qu'on a utilisé notre temps cette année? Des fois, c'est bon, si on veut racheter le temps, c'est bon de s'arrêter et d'analyser le passé, je dirais cette année. Comment est-ce qu'on a utilisé notre temps cette année? On dirait cette semaine ou cette journée même. Je pense qu'il est bon d'analyser un peu et c'est ça, afin de mieux utiliser notre temps de jour à jour, afin de l'utiliser bien et de mieux en mieux à chaque jour. Petite histoire que j'ai entendue par rapport au temps. J'ai vu cette petite histoire-là, j'ai trouvé ça bon. C'est un jeune chasseur qui partait à la chasse le matin et sur sa route, il trouve des pierres. Un lot de pierres qui était quand même mieux que les autres, les a ramassés, il les a mis dans sa gibossière. Et en s'en allant, vu qu'il y en avait beaucoup, il s'amusait à tuer des oiseaux. Il ramassait les oiseaux, c'était quand même un chasseur. Et de temps à autre, prenait les petites pierres et les lançait sur la rivière pour leur faire des bonds. Et sa route s'est faite un peu de ça. Il est arrivé, lorsqu'il a terminé, il est arrivé au village. Il a montré ce qu'il avait chassé, les oiseaux et tout. Et quelqu'un qui regardait les pierres lui dit ce ne sont pas des pierres ordinaires, ce que tu devrais aller les faire vérifier sur le joaillier. Et quand il est allé sur le joaillier lui a dit que c'était des pierres précieuses de grand prix. Et quand il a réalisé ça, toutes les pierres qu'il avait lancées sur l'eau ou pour la chasse et tout, et c'est là qu'il a réalisé qu'il avait perdu quelque chose de grand prix. Il avait négligé parce qu'il ne connaissait pas, n'avait pas évalué la valeur de ces pierres. Et je dirais que ces pierres-là, c'est un peu comme les années de notre vie. C'est des choses c'est important de connaître la valeur du temps qu'on a. Et surtout nous autres qui connaissons le Seigneur, nous pouvons utiliser notre temps de façon à ce qu'il soit très efficace et qui est de la valeur, une grande valeur. Fait que on va commencer avec le Colossiens 4, 5. Colossiens 4, 5. Bonjour Félix, bonjour Nicole, bonsoir Brigitte, je dirais plutôt bonsoir. Et bonsoir Antonio. Puis donc, Colossiens 4, verset 5. Ça dit, conduisez-vous avec sagesse et avec ceux du dehors et rachetez le temps. Fait qu'on voit là-dedans, on voit la relation, racheter le temps avec le mot sagesse. Être sage, c'est considérer le temps qu'on passe, considérer la façon qu'on va utiliser notre temps, de façon à ne pas le gaspiller. Et la sagesse, c'est aussi de reconnaître la valeur, l'importance du temps qui nous est accordé ici-bas sur terre.
Et racheter le temps, on peut dire ça dans d'autres mots, c'est tirer le meilleur parti, c'est mettre à profit. Et utiliser notre temps aussi, c'est de l'utiliser pour le bien éternel. Quand on parle de temps, ça nous amène à penser aussi à l'éternité. Et pour réaliser l'éternité, ben, il faut s'arrêter. J'ai déjà entendu un prédicateur qui disait à un moment donné, le diable essaie de nous empêcher de réfléchir, de s'arrêter pour qu'on ne puisse pas reconsidérer l'utilisation de notre temps. Je pense que c'est vrai. Bien souvent, on est pris dans des choses, on regarde aujourd'hui, la vie nous emporte dans tellement de choses, de tournants, d'occupations, c'est incroyable. Et je crois vraiment que le diable, lui, il nous empêche de s'arrêter puis de reconsidérer notre temps, l'utilisation. Fait que la parole nous dit que la sagesse, c'est de racheter le temps, reconsidérer l'utilisation de notre temps. Et 1 Corinthiens 1, 25, je mentionne, vu ce qui est dit, c'est, étant donné qu'on a parlé de la sagesse, le racheter le temps est rattaché à la sagesse. Ça dit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Donc, quand on dit la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, on sait que Dieu, il est sage. Et donc, lorsqu'on considère l'utilisation de notre temps, c'est de le considérer en fonction de l'éternité, en fonction des biens éternels, des biens qui demeurent. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ça, c'est considérer le temps selon la sagesse de Dieu lorsqu'on le considère de cette façon-là. Et si on regarde aussi le temps, si on considère ça à l'éternité, c'est des choses, même quand j'étais jeune, souvent je pensais à ça, le temps, l'utilisation du temps. C'est figé, bizarre que... Est-ce que vous voyez bien Internet? On semble dire que c'est gelé ou figé. Vous me direz si ça repart. Un peu surprenant, c'est bizarre, pas l'habitude de faire ça. Et, OK. On va regarder juste un instant. OK. Est-ce que c'est reparti? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. OK. C'est bon. Merci Seigneur. Seigneur, on te prie de mettre ta main. Seigneur Dieu, sur cette ligne, la communication. Seigneur, que tout aille bien, Seigneur Dieu. Nous prions aussi que ton Saint-Esprit travaille à la perfection à travers chacun de nous, Seigneur Dieu. Travaille cette parole. Père, on te remercie. Et si on regarde, si on se met à calculer, là, un petit calcul bien vite qui est à faire, le 100 ans de notre vie, comparé à l'éternité. Ce sont des choses, comme je disais tantôt, j'étais quand même assez jeune, puis je pensais souvent à ça, la question d'éternité, parce que je croyais qu'il y avait une autre vie l'autre bord, même si je ne connaissais pas le Seigneur de façon personnelle, dans une relation intime à ce moment donné-là. J'avais quand même cette pensée-là qui était en moi. Puis quand je calculais ça, c'est vrai que 100 ans, c'est rien comparé à l'éternité qu'on aura à vivre de l'autre côté. Fait que c'est bon de se le rappeler lorsqu'on a des moments difficiles des fois ou des choses, de dire, ben, ce sont des moments qui vont passer. Puis une chose que je me disais quand j'étais jeune, lorsqu'on passait des moments difficiles des fois, je me disais, quand je pensais à ça, je me disais, ici-bas sur terre, la souffrance, ou que ce soit la souffrance ou quoi que ce soit, une seconde de souffrance écrase la seconde précédente de souffrance. Ce qui veut dire une seconde de souffrance écrase l'autre, une après l'autre. Mais l'éternité, on ne peut pas dire ça, parce que c'est une éternité. C'est là l'importance de voir, le considérer, ce qu'on vit ici-bas versus l'éternité. Davantage de s'encourager à vivre pour les choses qui demeurent et pour les choses qui demeurent, pour l'éternité. On va aller voir que le temps, considéré par quelqu'un qui était très riche, Salomon,
Il considérait le temps ici-bas, les choses ici-bas, comme étant que vanité. Pas le temps, mais les choses ici-bas, n'étant que vanité. On va le voir dans Ecclésiaste 1, versets 1 à 3. Ecclésiaste 1, versets 1 à 3. Ecclésiaste, ça. Voyons. Ecclésiaste, ça c'est après les Proverbes, je pense. Ouais, c'est après les Proverbes. Ecclésiaste 1, 1 à 3, et le verset 13. Étant donné qu'on parle de temps, on parle aussi de vanité des choses ici-bas. Si on utilise notre temps pour les choses ici-bas qui sont temporaires, lorsqu'on le considère aux choses de l'éternité, ça devient vanité. Donc Salomon, qui avait toute la richesse, qui avait vécu pour des choses ici-bas aussi, qui avait eu tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il désirait sur cette terre, lui nous a parlé de la vanité des choses ici-bas. Fait que ça dit vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? On parle du travail, une des choses à considérer. Beaucoup de personnes, le travail, comment est-ce qu'on dit ça? Ils ont le travail est ce qui dirige leur vie. Ils sont addictés à leur travail. Puis une des paroles qui fait réfléchir, ça dit « Jamais un homme sur son lit de mort va dire « J'aurais donc dû travailler plus ». Donc ça, c'est une parole qui peut faire réfléchir. Quelqu'un qui travaille, qui utilise tout son temps à travailler, dans ce temps, ce sont des choses qui sont temporelles. Vaut mieux plutôt travailler pour les choses qui demeurent, les choses qui sont éternelles. Fait que ça, c'est la vanité des choses. Travailler pour un travail ici-bas, sans vraiment un but qui est éternel, ça devient une vanité. Il faut faire attention. Oui, il faut gagner notre salaire, il faut gagner notre vie, c'est nécessaire, mais il ne faut pas que ça devienne la première chose dans notre vie. Et verset 13, pour aller un peu plus loin, Salomon disait, « J'ai été roi d'Israël à Jérusalem, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. » C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme, tout ce qui se fait sur les cieux. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Le vent emmène les choses ici-bas. Ça dit même dans la parole de Dieu, ça dit dans le Pierre, elle demeure éternellement. Donc, ici, les fleurs ici-bas, le vent emporte, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Fait que Ecclésiaste 9.10 aussi, on nous parlait comment travailler pour les bonnes choses. C'est de ne pas être oisif. En disant, là, on parle de vanité, ça ne veut pas dire nécessairement d'être oisif ici-bas sur terre et de ne rien faire. Ecclésiaste 9.10, ça nous dit tout ce que ta main trouve à faire. Avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. On a quand même à travailler ici pour les bonnes choses, pour les choses qui demeurent, les choses d'en haut, d'utiliser notre temps avec sagesse. Et Psaume 90, 12, on nous parle de calculer. Psaume 90, verset 12. Il y a beaucoup de versets ce soir. Alors, essayez de parler trop vite pour être capable de réfléchir un peu sur le message qui fait travailler les versets. Psaume 90, verset 12. OK. Ça dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
Donc, la sagesse demande à ce qu'on calcule. La sagesse demande à ce qu'on s'arrête et ce qu'on fait des calculs. On compte l'utilisation de nos jours. Si on veut utiliser chacun de nos jours au meilleur, on disait tantôt de tirer le meilleur parti. Mais on va pas là. OK. Séjour des morts, on va pas là. Non, je parlais d'utiliser nos séjours, de bien utiliser nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. OK. Et tantôt, justement, ce que je parlais tantôt, là, que juste revenir le verset en arrière pour répondre à une question. Le séjour des morts, c'est parce que ce qu'il est en train de dire, c'est d'utiliser notre temps pendant qu'on en a la possibilité. Lorsque nous ne serons plus là, nous n'aurons plus la possibilité d'utiliser ce temps ici-bas avant d'arriver au ciel. Donc, c'est le temps qu'on a ici-bas, c'est le temps de l'utiliser ici même bas avant qu'on soit arrivé au ciel. OK, et donc, calculer, compter nos jours, afin de bien les utiliser, fait partie de la sagesse que Dieu nous demande d'aller. Aussi, la sagesse de Dieu nous demande de rechercher les choses d'en haut, de travailler pour les choses d'en haut. Colossiens 3, versets 1 à 4. Colossiens 3, versets 1 à 4. Donc, de travailler pour les choses qui sont éternelles et non pas pour les choses qui sont passagères. Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc on a reçu l'Esprit de Dieu, si on est né de nouveau, si on est né de nouveau, justement, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce qui va paraître là-haut, c'est les moments qu'on va avoir passé avec le Seigneur, les moments où ce qu'on va avoir vécu par l'Esprit dans cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée. C'est ce qui va paraître en haut, c'est ce qui va demeurer. Et la création, on voit même que la création a été soumise à la vanité, ce qu'on voit ici autour de nous. Romains 8, 20 à 23. La création a été soumise à la vanité. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, pas seulement nous qui avons besoin de rédemption, nous, la terre aussi, elle va être renouvelée lorsque Dieu va envoyer sa nouvelle terre. Et je pense que c'est le résultat de la corruption de l'homme qui a tout fait ça. Donc, OK, un des points pratiques de bien utiliser notre temps, ce serait d'avoir un agenda. Je pense que je remarque les moments de ma vie où j'ai grandi le plus dans le Seigneur, c'est les moments où j'écrivais. Un agenda, pas seulement pour planifier, mais aussi pour écrire notre cheminement avec le Seigneur, ce qu'on désire avec le Seigneur. Ce sont des choses qui vont nous faire utiliser notre temps avec efficacité, là. Et planifier, aussi planifier à l'avance. J'ai été une période que chaque heure de ma journée était planifiée, du lever jusqu'au coucher, du dimanche au samedi.
Et comme je disais, c'était vraiment les moments aussi où j'utilisais le temps de façon le plus efficace. Ça ne trompe pas. Lorsqu'on écrit, lorsqu'on planifie, on va toujours bénéficier d'une meilleure utilisation de notre temps. Et autre chose aussi, des choses qui peuvent faire perdre notre temps, leur enlever de la valeur. Proverbe 4, 25 à 27, ce sont des distractions. Proverbe 4, 25 à 27. Donc, il faut être alerte à cela. Si on a planifié quelque chose, ben, on essaie de le respecter. Parce que, étant arrêté, on peut planifier plus sagement ce qui est important, ce qui est plus important que d'autres choses. Proverbe 4, 25 à 27. Ça dit, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres le détour. 25, c'est plutôt le prochain verset. Donc, oui, en parlant d'agenda, comme Josiane disait, oui, il faut quand même avoir une certaine flexibilité. Si cet esprit nous met quelque chose à cœur, il faut quand même être flexible à ce niveau-là aussi. Donc, Proverbe 4, 25, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Donc, les distractions des fois, c'est ce qui nous fait regarder tout autour de nous. On regarde trop de choses. Ici, c'est de considérer le chemin, ce qu'on passe. Où est-ce qu'on est présentement, de l'utiliser au meilleur. Et on va regarder c'est quoi le vrai succès. Étant donné qu'on parle d'utiliser notre temps, bien utiliser le temps, qu'est-ce que le vrai succès? Matthieu 16, 25 à 26. Matthieu 16, 25 à 26. Ça, c'est un verset, j'avais rédigé un texte avec ce verset-là en secondaire 1, à 13 ans. J'avais rédigé un texte, genre prière, avec ce verset-là. Et le professeur, étant donné que je connaissais un petit peu les versets à ce moment donné-là, je priais ces temps-là, et je lisais des prières, plutôt. Disons qu'on avait quand même un peu d'idées. Et j'avais présenté ma présentation au professeur sur l'importance de ce verset-là. Je vais aller le lire avant. Matthieu 16, 25 à 26. 25 à 26. Car celui qui voudra sauver la vie, sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnera-t-il en échange de son âme? Donc, que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde, toutes les choses de ce monde, s'il en vient à perdre son âme? Et j'avais donné un genre de petit texte là-dessus, puis le professeur, il est arrivé le cours d'après, il dit, j'ai jamais lu quelque chose d'aussi beau. Moi, je m'arrêtais à ces choses-là dans le temps, puis il a lu toute la composition devant la classe. Ça m'est resté marqué moi-même de voir, oui, c'est vrai. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, la vraie valeur, c'est notre âme. Les valeurs qui sont éternelles. Les choses de ce monde vont disparaître un jour, mais ce qui est à l'intérieur de nous, notre âme, c'est ce qui est éternel. Donc, le vrai succès, en résumé, c'est de connaître Jésus. C'est d'en arriver à trouver cette relation-là au personnel, à recevoir la vie de Jésus en nous. Ça, c'est la vraie réussite de la vie. Et on parle de la souffrance, comme je disais tantôt, Romains 8, 18. Juste pour vous rappeler, Romains 8, 18. Ce que je disais, je rappelle un peu le point que je mentionnais. Ici-bas sur terre, une seconde de souffrance écrase la seconde précédente. Donc, c'est pas quelque chose qui est éternel, mais l'éternité, ça ne sera pas ça. Romains 8, 18.
Ça nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, on sait lorsqu'on va mourir, on va rentrer dans la gloire. On ne sait peut-être pas exactement à quel niveau on va la vivre, mais il y a une chose certaine. C'est ce qu'on vit ici-bas, même en souffrance, ce ne sera pas comparable à ce qu'on va vivre l'autre bord. Fait que ce sont des points à considérer. Le présent, la même chose. On va regarder 2 Corinthiens 4, versets 16 à 8. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 8. « 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. OK, c'est pourquoi nous ne perdons pas du présent, nous ne perdons pas courage, et lorsque même que notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Il faut regarder aux choses qui sont éternelles. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui se construit, qui est de gloire en gloire, contrairement à notre être extérieur. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc, s'il y a des afflictions qu'on vit dans le Seigneur, ben c'est des choses qui vont produire un poids éternel de gloire. Il faut s'encourager avec la parole de Dieu, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, ce qui est important de regarder aux choses invisibles. Et le monde, 1 Jean 2, versets 15 à 17. 1 Jean 2, versets 15 à 17. OK, n'aimez point le monde. Donc, on nous donne ici la valeur des choses de ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, on définit ici ce qu'on appelle être dans le monde. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, si on court après ces choses-là, si on se laisse diriger dans ces choses-là, nous ne sommes pas en train d'utiliser notre temps avec sagesse. Et il vaut mieux l'utiliser pour les choses qu'on ne voit pas, les choses éternelles, les choses qui s'en viennent pour nous. Et pour le siècle présent, Tite 2, versets 11 à 13, nous dit un peu la même chose. Tite 2, versets 11 à 13. Tite 2, versets 11 à 13. Ça dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur, Jésus-Christ. Fait que la sagesse de Dieu, c'est de vivre selon la justice et la piété de Dieu. Vivre pour les choses, Seigneur. Et aussi de réaliser que sur cette terre, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Un Pierre 2, 11. On va le lire tel que c'est écrit. Ça dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dont on parlait, c'est notre âme est éternelle. Donc,
veiller sur notre âme, sachant qu'on est étranger, voyageur. C'est temporaire ce qu'on vit ici sur cette terre. Éphésiens 5, versets 16 à 20. On reprend le verset, racheter le temps, ce nouveau-là. Éphésiens 5, versets 16 à 20. Ici, on nous montre aussi comment racheter le temps, de façon pratique. Donc, ça dit, on va partir au verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. On voit que la sagesse revient souvent. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tu sais, quand on dit les jours sont mauvais, on sait qu'ici sur Terre, on voit les choses aller. Les choses vont de pire en pire. Ça, c'est l'évolution. Mais avec le Seigneur, c'est de gloire en gloire. Plus on s'attache au Seigneur, plus on va avancer de gloire en gloire. Et les choses sur cette terre, comme je disais ici, ce ne sont pas des choses qui sont nécessairement bien encourageantes. Et verset 17, ça dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Inconsidérés, ça veut dire être fou un peu, agir, manquer de sagesse, un peu être dans la folie un peu, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il faut comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Et de façon pratique, ce que ça dit d'un verset qui suit, ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Fait qu'une des solutions, cherchez à être remplis de l'Esprit à chaque jour. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, ça nous dit de s'entretenir. S'entretenir, on peut s'entretenir du matin jusqu'au soir. Et rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait qu'ici, on nous donne des solutions comment s'entretenir, comment bien utiliser notre temps. Vivons 2 Corinthiens 5, versets 14-15. On va aller un petit peu plus profondément. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Ça nous dit ici, car l'amour de Christ nous presse. Parce que si nous estimons, c'est on voit bien qu'est-ce qui doit nous presser ici-bas sur terre. L'amour de Christ doit nous presser. Si un seul est mort pour tous, donc tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, ça c'est Jésus, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour Christ. Donc, Christ nous a tellement aimés, il nous a donné une nouvelle vie. C'est une vie pure, une vie de sanctification, une vie de victoire. Donc, ici, nous reconnaissons l'amour que Christ a eu pour nous. On doit apprendre à vivre avec cette vie-là, ne pas faire vivre la vieille vie, l'ancienne vie, le vieil homme à l'intérieur, où sont les distractions, les convoitises, les attraits de ce monde, mais plutôt vivre pour cette nouvelle vie qui nous porte à aimer le Seigneur, qui nous porte à la relation avec Dieu. Et Galates 2:20 qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, c'est une réalité dans notre vie. Il faut la considérer. C'est écrit exactement tel que c'est écrit, c'est la réalité. C'est à nous d'accepter la parole de Dieu comme elle est écrite, de la vivre telle qu'elle. Et Romains 14, 7 à 8. Romains 14, 7 à 8. Seigneur, je prie que ces versets produisent la vie ce soir en nous. 14, versets 7 à 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc, c'est ce focus qu'il faut avoir. On vit pour le Seigneur.
2 Timothée 2, versets 5 à 6. On en a parlé un peu dimanche. 2 Timothée 2, versets 5 à 6. C'est qu'il y a un temps pour travailler ici. Il y a un temps pour travailler. Et verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Donc, on travaille pour le Seigneur. On doit travailler, mais pour le Seigneur, produire des fruits. Il doit y avoir un travail, il faut, comme on dit, travailler la terre pour pouvoir récolter quelque chose. Donc, on ne reste pas oisif. Il ne faut pas rester oisif ici-bas. De la même façon, l'athlète, pour obtenir une couronne, mais il doit suivre les règles. Il a des victoires à aller chercher. C'est la même chose pour nous autres, les couronnes point éternelles. On doit être actif dans le Seigneur. Bon, regardez quelques versets. Comment mieux utiliser notre temps et approfondir notre marche avec le Seigneur. Un des versets qu'il ne faut pas oublier, c'est Matthieu 5, versets 43 à 48. Le Seigneur, quand il écrit quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose qui est possible. Matthieu 5, versets 43 à 48. Ça dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ça, ici, on parle d'approfondir notre marche dans le Seigneur, aller plus profond avec le Seigneur. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et on regarde le dernier verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça, c'est le Seigneur qui a écrit ça. C'est quelque chose qui est possible. Pour comprendre c'est quoi ce que Dieu appelle être parfait. Être parfait, c'est marcher dans les choses que Dieu nous appelle à être aujourd'hui, à marcher aujourd'hui. La parole qu'on a reçue, ces choses-là, le Seigneur nous parle à travers ça. Donc, on fonctionne avec sa parole. On est parfait lorsqu'on met en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. En quelque sorte, il faut avoir comme but la perfection, parce que le Seigneur en parle. C'est quelque chose qui est possible, parce qu'on a la vie de Jésus en nous. C'est une vie qui est parfaite. Donc, c'est à nous d'aller davantage dans cette vie-là, de rechercher cette vie-là et d'y marcher pleinement. Et je vais vous dire quelque chose, si vous recherchez ces choses-là, le Saint-Esprit, ça devient l'occasion pour lui travailler en vous à la perfection et faire ce travail-là. Si on ne le recherche pas, le Saint-Esprit ne travaillera pas à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas abaisser nos objectifs dans le Seigneur. Le Seigneur l'écrit dans sa parole, c'est quelque chose qu'on doit demander. Seigneur, oui, je veux aller vers ce que tu me demandes, vers cette perfection-là en Jésus. OK. Fait que, autre chose, quand on parle de racheter le temps, on peut associer ça le mot courir. Courir pour le Seigneur, courir pour Jésus, courir vers la perfection. Philippiens 3, versets 12 à 14. Courir pour obtenir une couronne. Philippiens 3, versets 12 à 14. Donc, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas, c'est 12 à 14, l'avoir saisi, mais je fais une chose. Une des choses pour courir et bien utiliser notre temps, c'est oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Des paroles que j'avais des fois d'encouragement, c'était « Les belles choses de la vie, elles ne sont pas en arrière, les plus belles choses, elles sont en avant. » Avec le Seigneur, c'est de gloire en gloire. Fait que racheter le temps est aussi courir pour le Seigneur. Acte 4, 25 à 31. Dans notre marche avec le Seigneur, un des points très importants, c'est le zèle, témoigner des âmes. Acte 4, 24, 25 à 31. Si on se pose la question, donc, on nous parle aussi dans Éphésiens d'avoir le zèle de l'évangile de paix pour annoncer le zèle à nos pieds, pour annoncer l'évangile. Donc, il y a un zèle, ça prend un zèle pour aller annoncer l'évangile, comme le Seigneur le demande. On nous demande de témoigner avec zèle. Et si on se pose la question, je vais aller dans Acte 4 entre-temps, si on se pose la question, c'est quoi le prix d'une âme? Quel prix Jésus a payé pour une seule âme sur la croix? Si Jésus aurait été sur la croix pour une seule âme, il l'aurait fait. Son sang a payé, c'était au prix de sa vie qu'il a payé pour une seule âme. Fait qu'est-ce que c'est pour nous d'aller annoncer cette bonne nouvelle? On appelle même ça une bonne nouvelle de l'Évangile, quelque chose qui est bon pour nous. Acte 4, 25 à 31, qu'on parle de zèle. C'est ça, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais plutôt aller... On voit contre l'opposition. Ils avaient de l'opposition, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, contre ton saint serviteur que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Donc on parle de zèle, des fois c'est pas toujours agréable, on va avoir de l'opposition. Ça dit, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Fait que témoigner avec zèle, c'est de demander le Saint-Esprit, de demander qu'il nous donne l'audace pour témoigner, qu'on témoigne avec assurance, et aussi de réclamer des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de Jésus. Donc, témoigner avec zèle, c'est une des façons de bien utiliser notre temps, de racheter le temps. Courir aussi avec les dons spirituels, 1 Corinthiens 13, 13 et 14, 1. Donc, on sait là-dedans que les dons doivent être exercés avec amour, si on veut vraiment les bien les utiliser. Dans Acte 1 Corinthiens 13, 13, ça nous dit que la chose la plus importante entre la foi, l'espérance et l'amour, c'est l'amour. Et le verset qui suit nous dit « Recherchez les dons spirituels, aspirez aux dons spirituels ». Donc, ça va ensemble. Cela va nous permettre de servir davantage le royaume de Dieu. Autre chose aussi, de veiller à ce que notre marche, qu'on marche par l'Esprit. C'est que la parole de Dieu nous exhorte à marcher par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, Galates 5, 16 et Jean 8, 28 à 29. On va aller lire Galates 5, 16, je viens de le dire, de marcher par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jean 8, 28 à 29. Je regarde là, Jean 8, on achève, il reste quelques versets. Jean 8, 28 à 29. OK. Donc, ici, on parle du Saint-Esprit, d'apprendre à dépendre entièrement du Saint-Esprit. Cette semaine, j'avais publié quelque chose, seul le Saint-Esprit en nous peut accomplir la volonté de Dieu.
Ce sont ces œuvres-là qui vont demeurer lorsqu'on va arriver au ciel. C'est ce qui va avoir été accompli par le Saint-Esprit. Donc, si on veut utiliser notre temps de la bonne façon, c'est juste un des points, c'est marcher par le Saint-Esprit. Donc, 28 à 29, Jésus même disait, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc, on n'est pas seul. Jésus ne faisait rien de lui-même. Et nous avons le Saint-Esprit qui travaille avec nous. Et un des points, poursuivez la sainteté, la sanctification. 2 Corinthiens 7.1, je n'irai pas le lire, mais ça nous parle de rechercher la sanctification, poursuivre la sainteté. Et comme je vous mentionnais, petit rappel, quand j'avais donné ma dernière étude, la réalité de notre ciel ici-bas, c'est de servir dans le tabernacle céleste, être conscient qu'on sert Dieu dans le tabernacle, dans le ciel, le tabernacle céleste. Apocalypse 1.6. Autre point, Matthieu 6.6, c'est développer l'intimité avec Dieu quotidiennement. Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. OK, Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, c'est pas du temps perdu. De s'arrêter n'est pas du temps perdu. S'arrêter pour le Seigneur. C'est comme Marie puis Marthe. Dans l'histoire de Marie puis Marthe, Jésus avait dit à Marie, Marie avait dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Et Jésus, dans ce verset-là, mentionne aussi le nécessaire. Donc, passer du temps avec le Seigneur fait partie du nécessaire dans la vie d'un chrétien, dans notre vie. C'est quelque chose qui est important. Il faut aussi vivre par la foi. On est appelé à vivre par la foi. Quand on vit par la foi, on se transporte au 3e ciel. La Bible dit dans Éphésiens, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, quand on vit par la foi, nous vivons dans les lieux célestes. Nous sommes comme dans les lieux célestes. Nous combattons dans les lieux célestes. Et nous travaillons dans les lieux célestes. Et c'est la foi qui nous fait la foi dans les choses qu'on ne voit pas, dans les choses qui sont invisibles. Et la dernière chose, dernier point, c'est un point Matthieu 14, 28 à 31. Dernier point que j'apporte à ce soir. 14, 28 à 31. OK. Pierre sur les eaux, il était dans la barque. Il voit Jésus qui vient vers lui, marchant sur les eaux. Pierre lui dit, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Si on regarde cette parole-là, dernièrement, je pensais à ça, Pierre a ordonné à Jésus d'aller vers lui. Je pense que c'est bon que nous aussi, des fois, devant des situations, qu'on dit, Seigneur, ordonne-moi d'aller vers toi. Dieu va prendre en charge la situation. Et en résumé, c'est d'accepter le risque. Il va y avoir des risques à prendre parfois dans notre vie pour le Seigneur. Je dirais même des fois mettre sa vie à danger pour le Seigneur. Il va y avoir des choses, c'est là qu'il va falloir s'appuyer sur le Seigneur. Et de même convoquer le Seigneur, si c'est vraiment toi, Seigneur, ordonne-moi d'aller vers toi. Fait que c'est tout pour ce soir.
Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais regarder si vous pouvez écrire, si vous avez des questions ou quelque chose, des commentaires sur le sujet qui a été partagé ce soir de racheter le temps. J'espère ça va nous permettre de l'utiliser davantage au service du Seigneur dans les jours qui viennent. Demandez au Saint-Esprit qui nous rappelle cette parole-là. Est-ce qu'il y a des commentaires concernant le partage des versets de ce soir? Vu le contexte dans l'Église où notre Seigneur Jésus-Christ est plongé, ça va l'aider à choisir les bonnes priorités. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit au Québec, on a tellement de choses autour de nous. C'est bon vraiment de planifier puis et sortir les distractions. On a beaucoup plus de distractions dans les temps d'aujourd'hui que dans le temps de Jésus. Merci Seigneur. OK, j'attends des questions ou des commentaires. Je vais les lire à haute voix si vous les en avez. Merci Seigneur. On va entendre quelques minutes. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Amen. Avant, un témoignage de Josiane. Avant, j'écrivais plus mes pensées, et plus je suis proche, plus j'écris sa parole. Amen. Merci Seigneur. Donc, en s'approchant de Dieu, le Saint-Esprit renouvelle nos pensées. C'est Jésus qui vit à ce moment donné-là, en nous. Merci Seigneur. OK. OK, c'est pas d'autres commentaires. Il est 9h moins 3. On va terminer avec la prière. Merci Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur Dieu, qu'on a, Seigneur, et le temps que tu nous donnes pour entendre ta parole. Seigneur, tu es la vie, Seigneur Dieu. Nous te demandons vraiment, Seigneur, que ces paroles transforment vraiment notre façon d'utiliser notre temps, Seigneur. Que nous soyons conscients, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, ce privilège que tu nous donnes de te servir ici-bas, avec notre compagnon de service, le Saint-Esprit, celui qui travaille à la perfection. Seigneur, merci, Seigneur. Cette soirée, Seigneur, nous prions que cette semaine qui vient soit utilisée pour ta gloire, Seigneur. Et Seigneur, qu'on puisse se réjouir davantage de ce que tu es présent avec nous, ce que tu nous accompagnes. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Fait qu'on va fermer s'il n'y a pas d'autres questions, je vais attendre peut-être quelques secondes. S'il y a des questions, commentaires, quelque chose. Fait que je vous remercie à tous pour votre présence, puis que le Seigneur vous bénisse et vous donne de passer une bonne fin de semaine. Merci Seigneur. Amen. Bonne soirée à tous.